Bonjour, je suis Nicolas Rialan, je suis en charge de tout ce qui est bioénergie et bioéthanol au sein de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Et donc je souhaitais vous parler aujourd'hui de l'actualité relative au bioéthanol et en particulier du lancement d'un nouveau carburant qui s'appelle le Super 95 E10 dont le démarrage est arrivé le 1er avril dernier. L'arrivée de ce nouveau carburant a soulevé ou a ravivé, on va dire, le débat global sur la question des biocarburants. Donc, concernant la déforestation, le problème est une réalité, mais sous d'autres latitudes. Encore une fois, le bioéthanol qui est consommé dans notre pays est originaire à 100% de nos campagnes. Et dans nos campagnes, nous n'avons pas de problème de déforestation. À l'inverse, il y a une problématique qui est de continuer à trouver des débouchés pour la production betteravière notamment. À titre d'illustration, il est important de rappeler qu'en 2006, l'Union européenne a souhaité réformer en profondeur le secteur betterave-sucre européen. Cela fait suite à un certain nombre de négociations internationales qui obligent l'Union européenne à ouvrir davantage ses frontières à des sucres importés. Or, toute production importée va réduire d'autant la nécessité de produire domestiquement son besoin. Ce qui signifie concrètement que la réforme de l'Organisation commune de marché du sucre entre 2006 et 2010 a conduit à réduire la production européenne de betteraves pour la production de sucre d'un tiers, ce qui est très significatif. Donc ça veut dire que sur cette période-là, ce sont environ 800 000 hectares qui jusqu'alors étaient cultivés en betterave qui ne le seront plus demain. Donc autant de surfaces libérées pour produire autre chose. Et dans les autres productions possibles, eh bien, la betterave reste une des possibilités, non plus pour produire du sucre, mais pour produire de l'éthanol. Et c'est un petit peu ce qui se passe, tout en signalant que sur les 800 000 hectares de surface hier cultivés en betterave pour faire du sucre, on peut considérer que seulement 200 000 hectares resteront cultivés en betterave pour produire de l'éthanol. Donc ça veut dire que la filière va restituer en quelque sorte à l'ensemble des autres productions une surface de l'ordre de 600 000 hectares pour produire des céréales ou des oléagineux. Donc ça illustre parfaitement bien que le conflit entre les usages des productions est quelque chose, j'allais dire, de très régional et de tout à fait partiel. Ce sont des questions très complexes et ce qu'on considère nous, c'est que dans la filière, puisqu'on n'a plus la possibilité d'exporter du sucre, on souhaite continuer à faire vivre cette production betteravière et il importe, en respectant un certain nombre de critères environnementaux bien évidemment, eh bien, de diversifier les débouchés et l'éthanol, le bioéthanol est une des possibilités tout à fait intéressantes à ce titre-là.